Je m'appelle Moseration. C'est mon nom d'artiste, mais mon vrai nom c'est Ulrich Moser. Je viens de Diego Suarez, je suis né là-bas et je suis là-bas, du moins pour l'instant. Et ça fait maintenant 20 ans que je dessine, pas au top, mais on va dire 20 ans, je dessine depuis mes 8 ans. Et donc voilà quoi, je suis surtout spécialisé dans les BD humoristiques. Et là, j'entre dans le monde du manga, même si ça fait un peu longtemps, mais genre j'essaie de me former du mieux que possible dans ce domaine pour pouvoir être édité. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai participé à ce concours pour parfaire mes techniques, surtout les améliorer afin d'être édité aussi. Comme je le dis, je dessine depuis que je suis tout petit. C'est une passion en fait. J'aimerais vivre de ça et pour l'instant ça me réussit bien parce que j'arrive à vivre de ça. Et donc il reste encore un de mes objectifs, c'est-à-dire être édité, devenir BDiste professionnel ou mieux encore mangaka. C'est un rêve d'enfant que je compte bien réaliser. Je comptais le réaliser cette année mais le Covid a tout foiré. C'est possible parce qu'on est à Madagascar, je pense. Mais si j'étais à l'extérieur, ça aurait été compliqué. Mais la situation à Madagascar me permet encore. Je ne sais pas si ça va évoluer ou autre. Mais pour l'instant, je vis grâce au dessin. Oui, mais pas tous. Pas tous. J'ai des préférences. Je suis passionné de la baston. En fait, j'aime bien les BD où il y a des combats. Je suis pas très, on va pas dire que je suis pas très BD sentimentaux et autres, mais je suis tout ce qui est manga, shonen, seinen, les BD où il y a de l'action en fait. J'aime bien de l'action. J'aime bien montrer de l'action. Quand la plupart des gens qui regardent les BD, je fais partie des générations qui ont lu les Tintins, les Raon. J'ai commencé à regarder ça, à lire ça, et voilà qu'on a tous commencé par là. Et après, comme dans tout apprenti mangaka, j'ai commencé avec Dragon Ball Z. Pour moi, l'auteur qui m'a marqué le plus, c'est Akira Toriyama, c'est-à-dire la personne qui a fait Dragon Ball Z. Pour moi, c'est mon idole. Pour moi, c'est lui le meilleur. Tous mes travaux en ce moment tournent autour de mes recherches sur les mythes et les contes, mythes et légendes malagasy. C'est-à-dire que tous mes travaux, que ce soit mon manga, que ce soit ma BD, tout, je fais toujours référence aux mythes et aux contes malagasy. C'est-à-dire qu'à chacun de mes ouvrages, soit il y a des animaux malgaches, soit il y a des mythes, soit il y a des kalanours, soit il y a des sungum, tout tourne autour de ça en fait, parce que c'est un travail que je prends à cœur et j'aimerais avancer via tout ça, toutes ces recherches, via les résultats de toutes mes recherches. Et voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, tous mes travaux tournent autour des mythes et légendes malagasy. Ouais, parce que je peux pas raconter la France non plus. Genre, ce que je trouve dommage en fait en ce moment, c'est qu'ici il y a beaucoup de choses à raconter, qu'il y a certains BDistes, certains auteurs qui va parler d'autres choses. Pour moi, je suis dans le sens où on raconte mieux ce qu'il y a ici que d'autres personnes. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça dommage qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent raconter ce qu'il y a à Madagascar. Ils raconteront jamais bien comme nous on peut la raconter. Dans le dessin en général, il y en a beaucoup, mais je vais citer le plus important. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans le dessin, déjà de 1, faut pas avoir peur, faut croire en vous, pas trop quand même. Il faut avoir l'esprit critique surtout. Écoutez les gens qui ne vous aiment pas, surtout. Parce que eux, ils ont beau dire des trucs méchants, genre des choses méchantes, mais
au moins 50% de ce qu'ils disent sont vrais. Moi j'ai pu avancer en écoutant les gens qui me détestent. Parce qu'ils me critiquent à chaque fois, mais moi je prends note. Et il s'avère que 50% de ce qu'ils disent, même plus que ça, des fois, sont vrais. Et ça m'aide à avancer, ça m'aide à m'améliorer dans le but de fermer leur bouche après. Mais ils vont toujours parler, mais ce sera bien. Et c'est surtout avoir l'esprit critique ici, parce qu'ici à Madagascar, chaque fois que, par exemple, quand on est dans un groupe, quand tu sors un dessin ou autre, quand tu les montres, quand quelqu'un dit que c'est moche, ben, le premier réflexe qui arrive, c'est que ah, tu es jaloux. Ah, c'est non. Il faut avoir l'esprit critique. C'est comme ça qu'on réussit à avancer. C'est grâce à ça qu'on réussit à avancer. Les autres conseils viendront après. Il faudra d'abord se lancer. Parce qu'une fois que tu es dedans, une fois que tu es dedans, tu verras qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des choses comme ça, tu vas te faire piétiner à un moment. Mais il faut toujours passer par là. On est tous passés par là en fait. Un manga. Un manga. Un manga pour l'instant. Les BD aussi. BD aussi peut-être avec mon frère. Parce que les illustrateurs aussi. Mais pour l'instant le manga. Le manga est ma priorité. J'aimerais bien le sortir et voir comment c'est reçu après. C'est un grand défi, mais j'espère vraiment pouvoir le sortir dans les plus brefs délais. Là, on a beaucoup d'opportunités. À chaque fois, il faut saisir l'opportunité déjà. On est malgache et on est toujours dans le système D. Il faut jamais dire qu'il y a quelque chose qui nous bloque, genre qu'on fait pas de la BD juste parce qu'on n'a pas les matos. On est des peuples qui a toujours su se débrouiller. Il faut toujours garder cet esprit, ne pas perdre cet esprit quand on fait de la BD. Et aussi raconter ce qu'il y a autour de nous, quoi. Et juste pour info, j'aurais évité aussi de dire la corruption et la pauvreté parce que à un moment, tout le monde sait qu'on est pauvre et corrompu. Et penser aussi à raconter des choses bien, des choses qu'on trouve, parce qu'à Madagascar, il n'y a pas que la pauvreté, que la corruption et autres. Il y a aussi de bonnes choses qu'on peut raconter. Et moi, je suggère aux auteurs, c'est-à-dire pas aux anciens, mais ceux qui veulent se lancer, raconter des choses bien. Les étrangers, ils racontent que du mal sur nous. Quand ils viennent faire des reportages, c'est rare, sauf les reportages animaliers, ben, c'est rare qu'ils fassent des reportages, qu'ils fassent le buzz sur une richesse malgache. C'est surtout sur nos défauts. Et donc, du coup, ben, je pense que c'est mieux de raconter des choses positives à partir de maintenant. Voilà. Merci à vous.